Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes à Atlantis Le Centre ce 17 octobre 2018 et avant d'ouvrir l'émission Réussir Direct Jeune du jour, nous faisons un arrêt sur image quelques instants sur 5 années qui viennent de s'écouler, 5 années durant lesquelles des jeunes, des professionnels se sont rencontrés au micro pour partager leurs expériences, leur vision de la vie professionnelle, les choix qu'ils ont effectués de façon subie, de façon délibérée. 5 années à former des jeunes pour qu'ils abordent les professionnels sur un pied d'égalité. Voilà ce qui compte notamment pour nous. Et à travers l'autre, comprennent davantage ce qui les fera construire leur parcours professionnel et personnel. Plusieurs invités autour de la table pour une discussion d'une vingtaine de minutes. Bagdadi Zamoum qui est adjoint à la jeunesse à Saint-Herblain. Merci d'être avec nous et de nous raconter l'histoire peut-être dans quelques instants. Ludovic Leray qui est à l'origine également de ce projet, directeur de la galerie commerciale Atlantis Le Centre. Merci, c'est rare que vous vous exprimiez au micro de surcroît dans votre propre galerie. Je me cache. Voilà, et donc je à domicile. Merci d'autant plus de vous exprimer aujourd'hui avec nous. Isabelle Esnault est également avec nous, directrice du campus et du service, et notamment de l'école Pigy, avec laquelle nous allons réaliser l'émission dans quelques minutes. Et puis, 3 étudiantes nous font l'immense plaisir de revenir nous voir. Donc, vous passez du côté invité, là, cette fois-ci. Exactement. Voilà, Maëva Lettert et Stéphanie Morel, on avait produit l'émission ensemble il y a quelques mois. Et puis, il y a déjà, ça peut se compter en années maintenant, Ludmila Perrochot qui va nous dire ce qu'elle est devenue et puis ce que lui a apporté ce concept Réussir. Rodolphe ? Alors au départ, c'est... Bonjour Rodolphe. Bonjour David, pardon. Oui, ça fait plaisir de vous revoir. Ça va bien ? Ça va bien. Ça fait longtemps. Oui, non, je disais, au départ, c'est l'histoire d'une rencontre entre 3 acteurs. La ville de Saint-Herblain, Atlantis Le Centre et Prospectif Impulseur. Qui raconte l'histoire qui commence ? On commence avec vous, Bagdadi Zamoum, vous êtes adjoint à la jeunesse de la mairie. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet ? Comment est-ce qu'il a commencé ? Quels sont les souvenirs que vous en avez ? Alors, déjà bonjour. Bonjour à vous. Alors en fait, c'est vrai que ce projet s'est lancé il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, je n'étais pas présent. Je n'étais pas présent, c'était le maire qui était plutôt à l'époque... Bertrand Affilé. Bertrand Affilé, qui était effectivement premier adjoint, qui a lancé en fait cette idée. Donc voilà, moi j'ai pris le relais. Et c'était pas dur de prendre le relais parce que c'était un projet qui était pour le coup très intéressant où j'étais plutôt partie prenante sur cette idée. Donc l'idée est simple en fait, c'est de se dire que les jeunes lorsqu'ils sont scolarisés, sont assez éloignés du monde de l'entreprise. Ça reste encore abstrait. Ils n'ont pas forcément encore les codes du monde de l'entreprise et c'est pas forcément évident pour eux de les décrypter. Donc l'idée était en fait de mettre en relation ces jeunes avec des acteurs du monde de l'entreprise et de permettre à ces mêmes acteurs du monde de l'entreprise de pouvoir également se rappeler le parcours qu'ils ont pu avoir également aussi dans le passé, de pouvoir le raconter et puis de pouvoir créer ce lien avec ces jeunes. Ça permet également aussi de permettre d'expliquer aussi chaque parcours, parce que chaque parcours est différent. Et donc c'est aussi une richesse pour tous ces jeunes de pouvoir se dire qu'eux aussi peuvent réussir. Et puis un parcours, c'est pas théorique, c'est pas linéaire. J'évoquais tout à l'heure des parcours subis ou choisis, parce que forcément, il y a des choses qui sont subies dans ce qui nous arrive. Oui, complètement. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de rebondir. C'est ça. Donc c'est aussi l'intérêt, je trouve, de cette émission, c'est de pouvoir justement de mettre une touche d'optimisme aussi sur les parcours à venir. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une multitude d'acteurs qui ont pu intervenir depuis 5 ans. Et on en a d'ailleurs 3 aujourd'hui, donc je tiens à les remercier. Donc si je ne me trompe pas, si j'écorche pas les noms, c'est Jean-Philippe Magnien. Jean-Philippe Magnien qui sera notre invité effectivement tout à l'heure. Donc on a Christophe Collignon et puis Maud Houard. Voilà, 3 acteurs qui permettent effectivement, qui vont pouvoir aujourd'hui, à leur tour, expliquer leur parcours. Et ça permettra aussi à ces jeunes de pouvoir aussi se mettre en avant et pouvoir prendre la parole, parce que c'est pas un exercice facile. Donc ça sera aussi pour eux une bonne expérience à ce niveau-là. Merci beaucoup. Ludovic, on passe à vous. On fait un petit saut dans le temps. Vous êtes le directeur du GIE d'Atlantis. Concrètement, si on se revient un petit peu en arrière, c'est quoi les premiers souvenirs, les premières bribes, les premières conversations réunies? Ça commence par quoi? Alors j'y étais. C'est vrai que j'ai eu la chance de vivre cet instant et c'est un instant de partage et de communication. On a fini un place à l'emploi qui était vraiment superbe. On avait vraiment vu plein de gens
avec beaucoup d'enthousiasme, tant du côté de l'économie que du côté du public qui cherchait un emploi. Mais il y avait quelque chose qui nous dérangeait. On trouvait qu'on avait une sorte de gros fossé entre la communication de nos chères grandes antennes, radio mais surtout télévision à l'époque, puisqu'on a commencé à en parler bien longtemps avant 2013. On a commencé à en parler vers 2010 à peu près. Et on a mis après 2 ans, 3 ans, grâce à une super énergie d'Olivier Josse, mais aussi de David, qui a vraiment été fédéré des écoles, puisque peu à peu l'idée c'était de se dire on va faire en sorte que les jeunes s'expriment dans un endroit qui leur plaise pas mal, puisque c'est vrai qu'Atlantis est pas mal coopté par la jeunesse, et un endroit où on va leur permettre de dialoguer, d'exprimer leurs idées, de construire par eux-mêmes ce dialogue. Et nous, par nos réseaux, on va amener en fin de compte des intervenants, chefs d'entreprise. Le premier intervenant, ça a été d'ailleurs le président des commerçants d'Atlantis, avec d'autres personnes, dont Bertrand affilié. Mais vraiment, le but, c'était de se dire, on va sortir de ce marasme, peut-être que le terme est peut-être pas adapté, mais de l'information de l'époque, en disant, il y a des choses qui vont bien, on a la chance d'être en France. Et on aimerait bien montrer à nos jeunes que ça n'a pas été facile pour tout le monde. À l'époque, je le disais, moi je suis sorti des études en 1990, il y avait 10% de taux de chômage. C'était la même chose. Et après, il y a eu des moments, des rebonds, et la façon de faire les choses. Mais en tout cas, le but, au départ, était de dire comment on les invite à être entrepreneurs de leur destin. Et après, on a fait différents thèmes, dont je félicite David parce qu'il a vraiment été toujours acteur de très bonnes idées sur la manière d'amener des thèmes qui étaient bien sûr réussir, que c'est le nom qui appartient maintenant à l'émission. Mais on a eu plusieurs étapes sur la façon dont les gens, et les jeunes particulièrement, peuvent grandir. Mais la première chose qui compte, c'est pour ça qu'on est là juste avant et que je me déplace parce que j'interviens jamais à réussir, et pourtant j'étais au départ. Le but, c'est vraiment de partager et de se rencontrer, et surtout d'être optimiste. Parce que l'optimisme, effectivement, la vie n'est pas rose tous les jours. Bien sûr qu'il y a des endroits plus durs que d'autres. Mais on peut aussi quand même regarder qu'il y a des endroits qui brillent, des endroits qui nous donnent de l'espoir et qui nous permettent, en tout cas j'ai la chance de ne pas être handicapé et je réfléchis tout le temps vis-à-vis de ces gens-là. C'est quand même compliqué à la base de partir avec un handicap physique ou mental. Et quand on ne l'a pas, faut tout dégager pour faire en sorte que notre vie soit bénéfique à tout le monde et aussi à soi-même. Donc je repars sur juste un truc que je répète souvent mais que j'aime bien répéter, c'est les 3 R. Respect de soi-même, respect des autres et responsabilité dans tous vos actes. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire une bêtise, ça peut arriver, vous êtes des êtres humains, eh ben, faut en prendre la responsabilité. Et après on construit une société comme ça et dans le partage avec Olivier et David à l'époque, eh ben, on voulait montrer ce chemin de la bienveillance avec quelque chose de constructif et qui vous dise allez-y, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Merci pour ce joli retour. On va passer maintenant à David Rival. Là, je me régale. Là, je me fais plaisir. C'est un petit plaisir à moi, en fait, là, maintenant. David Rival, vous représentez donc l'association Prospectif. On se voit toujours. Hein. Toujours très important, qui produit cette émission, et la société Impulseur qui porte le projet pédagogique autour de réussir. Maintenant, vous êtes de l'autre côté. J'ai envie de dire, accusé Rival. Quelle est votre version des faits ? Ma version des faits, elle est évidemment extrêmement proche de ce qu'ont vécu la ville de Saint-Herblain et puis ici Atlantis et notamment Ludovic. C'est vrai que l'histoire, moi je sors de la sphère publique. À l'époque, je veux monter ma boîte. Je suis l'ancien responsable de la création d'entreprise pour la Maison de l'Emploi. Et puis à force de regarder les entrepreneurs et de les questionner au travers d'une émission qui s'appelle 1h30 pour entreprendre, je vois mon camarade Patrice Saint-André qui est correspondant presse à Ouest France avec lequel on a et avec lesquels acteurs qu'il représente
représente beaucoup œuvré pour donner la parole à des entrepreneurs en devenir déjà lancés pour se poser les bonnes questions au bon moment et notamment pour se poser la question de la responsabilité. Comment est-ce que je suis responsable de ce que je fais et de ce que je veux devenir, de ce que je veux être. Donc je sors de cette expérience, 16 ans d'utilité publique, ça laisse des traces. Et j'ai envie d'élargir la focale, et c'est vrai que les discussions avec Bertrand Affilé, avec Olivier Josse, avec Ludovic Leray nous font apparaître qu'on a des envies communes de permettre à chacun d'avoir voix au chapitre. Hein, c'est ça l'idée, c'est que si on donne les codes permettant de mieux comprendre l'autre, si on forme les uns et les autres, si on donne bien sûr les codes aux jeunes, mais qu'on propose aussi aux adultes, aux professionnels, aux dirigeants d'entreprise de prendre le temps d'écouter ces jeunes, de leur poser des questions, sans doute qu'on peut faire quelque chose qui peut montrer un autre visage à la société. Hein. On passe souvent à côté de son voisin sans lui parler. Et bien là, ici, on s'arrête. C'est un arrêt sur image, ici dans la galerie Atlantis Le Centre. Et puis la dernière chose, c'est de se dire qu'on peut relier aussi, on peut prendre le temps de conscientiser des concepts philosophiques. Ça veut dire quoi expérimenter? Ça veut dire quoi c'est quoi le travail? C'est quoi comment être accompagné? C'est aujourd'hui tous égaux dans un instant. Comment est-ce que moi je rencontre l'égalité dans le monde de l'entreprise? Ces concepts philosophiques, on peut les rendre davantage concrets et ça notamment grâce à la richesse de la discussion des uns et des autres. Et on a aussi la chance d'avoir parmi nous des jeunes qui ont participé à l'émission et qui vont passer au grill. C'est à votre tour, mesdemoiselles. Soyez les bienvenus. On a déjà parmi nous Maëva Leterre. Bonjour Maëva. Bonjour. On a aussi Stéphanie Morel. Bonjour Stéphanie. Et Bonjour. puis Ludmila Perrochot. Bonjour. Soyez les bienvenus. Première question. À l'époque, vous étiez lycéenne ou tout juste étudiante. Qu'est-ce que vous êtes devenue depuis? Un petit point rapide. Toujours en études. C'est la fin. Là, on est en deuxième année, donc avec Stéphanie, on est en deuxième année de BTS esthétique. Donc voilà. Et puis l'émission, on l'a fait il y a 6 mois, donc c'est tout récent. C'est encore tout frais. C'est encore assez frais dans votre esprit. Donc toutes les deux en BTS, La même chose, Ludmila. Moi, du coup, maintenant, je suis en alternance à l'ENC, donc École Nantaise de Communication, pour une licence en communication en relations presse événementielle. Et en même temps, je fais un service civique à l'UFCV en communication aussi. D'accord. Du coup, la première question qui me vient à l'esprit à propos de cette émission, c'est qu'est-ce que vous avez découvert en participant à cette émission? Dans le désordre. Ok, c'est bon tour. Oui, Stéphanie. Allons-y, Stéphanie. Oui, ce qui nous a surtout sauté aux yeux de ce qu'on a découvert, c'est l'envers du décor. L'animation, comment capter le public, un petit peu comment ça se déroule, parce qu'il y a tout un travail de préparation aussi. Et ça a été assez enrichissant de découvrir tout ça. Moi, je trouve qu'on a bien bossé. Hein. Quand je vois le compte-rendu qu'on vient d'avoir, je trouve qu'on a fait du bon Moi, boulot. je leur ai donné les axes de questionnement, mais je leur ai même pas soufflé les réponses. D'accord. Maëva? Mais justement, moi, ce que je retiens, ça va être tout le pré-émission avec le travail de recherche sur un thème bien précis. Un thème, nous, on avait l'expérimentation, donc c'est pas forcément un thème dont on parle tous les jours, et pourtant ça a été un travail de recherche assez conséquent, et c'est aussi ça qui a créé une émission, je pense, assez riche, parce qu'on a vu des profils qui étaient très intéressants en fait. Des profils d'invités. Oui. Ludmila? Moi, c'est quasiment pareil, c'était la préparation, donc surtout rencontrer les professionnels, les interviewer, préparer avec eux les questions, etc. Et c'était super intéressant de pouvoir voir tous les parcours divers et surtout surprenants pour certains. Et pouvoir le mettre en avant, en fait, c'était juste... c'était génial aussi pour nous. Ça vous fait plaisir de revenir au micro? Ah ouais. Côté invité en plus. Franchement, Oui, ouais. côté invité, Ouais. carrément. Vous allez pouvoir les conseiller, les futurs, les étudiants, vos homologues. Comment cette émission, cette expérience vous accompagne, vous, au quotidien, Ludmila? Dans une double casquette, hein, je le rappelle. Vous êtes étudiante et vous êtes aussi volontaire service civique, ce qui n'est pas banal. Hein. Bah non, et en fait ça me permet aussi de valoriser ça pour, c'est tout bête, mais un entretien d'embauche, je le valorise sur mon CV en fait, et c'est une action de communication publique, et ce qui m'a permis du coup de le raconter, de dire voilà, j'ai participé à une émission de radio, et ça apporte aussi une aisance, prendre la parole au bon moment, répondre à la bonne question. Donc ouais, je pense de manière générale, c'est quand même enrichissant personnellement aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans un service civique?
Et à l'UFCV en particulier. Je cherchais Là, une c'est le moment de alternance. pitcher votre boîte là. Non, en fait, je cherchais une alternance du coup pour mon école et j'avais la possibilité de le faire en service civique et je trouvais ça intéressant de pouvoir s'engager en fait dans une association à laquelle je tiens puisque je travaille déjà depuis presque 2 ans aussi avec l'UFCV. Donc c'est l'Union française des centres de vacances et de loisirs qui organise des séjours et qui sont aussi formateurs pour le BAFD et BAFA, donc diplôme de réanimation. Et je travaillais déjà avec eux et j'avais envie de m'engager pour eux en fait. Et dans un objectif de faire valoir en fait leur mission, leur culture, leur éthique et leurs valeurs, mais à travers en fait un engagement personnel en fait. Donc je lis en fait mes compétences professionnelles que j'apprends à l'école et je les mets à leur service. Donc pour moi c'est ce que je souhaite faire en fait. Donc, Vous souhaitez travailler chez eux après? Parce que là vous vendez super bien votre structure. J'étais formatrice, je suis toujours formatrice BAFA en fait pour eux. Ouais. Donc c'était en fait combiner les deux, c'était logique pour moi. Quelle maturité, hein. Encore une personne de conviction, ça m'énerve. Voilà, ouais, c'est ça le truc, c'est Ouais, qu'on les attire à force. Hein. J'en ai bien peur. Quelle maturité? Vous avez confiance peut-être enfin, ce n'est qu'un jugement de valeur et vous en faites ce que vous voulez, peut-être d'être un petit peu plus mature encore que la moyenne des gens de votre âge. Alors, notamment, Ludovic Leray parlait de responsabilité tout à l'heure, cette capacité à s'engager, à prendre des responsabilités, c'est quand même pas, c'est pas tous les jeunes qui font ça. C'est un choix en fait à faire. Moi j'ai toujours eu les valeurs à travers les associations. Ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours interpellé et j'en ai fait mon projet professionnel en fait tout simplement. Ouais. Et je trouve ça important de pouvoir mettre au service nos compétences, au service de causes qui nous tiennent à cœur, quoi. Donc voilà. Ça se tient. Ok, Maëva, comment est-ce que ça vous accompagne, vous, au quotidien, cette expérience? De quoi vous vous servez parmi tout ce qu'on a appris ensemble lors de ces formations? Moi, je dirais aussi l'aisance. L'aisance à l'oral, parce que dans notre milieu, je parle pour l'esthétique, moi j'ai comme conviction de devenir formatrice, donc c'est important de savoir s'exprimer à Encore l'oral. quelqu'un qui veut transmettre? Et encore. Encore quelqu'un. On comprend. Et ça va être aussi toute la gestion du stress. Parce que c'est une émission quand même devant un public, il faut savoir gérer ça et c'est vraiment ça moi, qui m'accompagne pour l'instant encore dans les études. Un peu la même chose aussi. Stéphanie, tout pareil? Copier-coller? Copier-coller, après, j'ai peut-être pas la même vocation que Maëva, mais... Vous savez déjà ce que vous avez envie? Alors, à défaut de faire, parce que je trouve que le verbe faire est peut-être pas le plus adapté, est-ce que vous savez ce que vous voulez être plus tard? Parce que vous avez questionné les invités il y a quelques mois sur ce qu'ils sont intrinsèquement et pas seulement sur ce qu'ils ont fait. Alors, plusieurs idées dans la tête. Après, tout dépend des opportunités qui se présenteront à moi. Comme on l'a vu, un parcours peut être totalement imprévu et choisi aussi. Donc, je ne me prononce pas trop non plus sur la suite. Comment est-ce que votre regard sur la vie professionnelle a évolué depuis l'expérience Réussir Direct Jeune? Alors on a pu voir des parcours en fait qui étaient vraiment différents et c'est surtout oser faire les choses, pas se limiter à on nous a dit qu'on était comme ça donc faut forcément le faire. C'est vraiment faut suivre nos envies, suivre nos choix et se battre pour. Et c'est je pense comme ça qu'on sera On a épanoui. Mila qui fait bouger la tête. Ouais. Vous confirmez? Non mais moi on m'a toujours dit tu pourras pas faire ça parce que avant t'as fait ça ou t'as On vous pas a les dit des choses compétences. comme ça? Ah oui. Ouais. Parce que j'ai fait un bac STMG, on m'a dit tu pourras pas aller en com, etc. Et je les ai pas écoutés en fait, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai fait des choix pour y arriver. Et j'y suis arrivée, je fais ce que j'aime. Il y a beaucoup trop de maturité autour de cette table. Maëva, qu'est-ce que vous retenez et quel regard vous avez sur le monde professionnel aujourd'hui? Je rejoins Stéphanie, à croire qu'on est venus ensemble. C'est vraiment oser, mais alors moi je verrais plus dans le côté évolution. Se permettre de se dire que la vie, elle est courte mais en même temps longue et que la vie professionnelle, c'est quand même ce qui va prendre la plus grande partie de notre temps. Et il faut évoluer avec soi-même, mais du coup, faire évoluer notre vie professionnelle aussi à travers ça. Forcément. Un conseil aux jeunes qui vous écoutent, aux jeunes, parce que vous êtes passé côté invité là maintenant, même si vous avez sensiblement le même âge qu'eux. Ils vont passer au micro dans quelques instants à votre place en tant qu'intervieweur. C'est le moment de stresser. Ouais, le truc rassurant par excellence. Voilà, c'est un encouragement, c'est cadeau. Moi je leur dirais de vivre à fond toutes les expériences qu'on vous donne,
de prendre toutes les opportunités qui s'offrent à vous, de ne pas rester fermé à ce que vous connaissez, à ce que vous avez déjà fait, justement, essayer de passer de l'autre côté de la barrière et de se dire je vais tester quelque chose de nouveau. Et faites ce que vous avez envie de faire. Enfin, évitez d'écouter en tout cas ce qu'on vous dit autour. Faites vraiment ce que vous avez envie de faire et allez jusqu'au bout, quoi. Dévorez, Soyez écoutez motivés. votre petite voix. Maëva? C'est une expérience que vous allez vivre une seule fois. Enfin, je vous souhaite du coup de le vivre plusieurs fois, mais Il y a peut-être l'émission... des futurs journalistes télé là. C'est possible, c'est vrai, mais je vous le souhaite, si c'est le cas. Mais donc profitez à fond de cette journée et puis prenez-le vraiment comme un enseignement à part entière. Merci à vous. Isabelle Esnault, vous êtes la directrice, on le disait, notamment de l'école Pigier et puis du campus Edu Service. En quoi est-ce que cette expérience elle est complémentaire des enseignements que vous apportez tout au long de l'année à vos étudiants? Alors déjà, juste en préambule, dans le campus, on a plusieurs écoles qui sont quand même très orientées entreprise. C'est un peu l'ADN du service qui est vraiment très orienté vers l'entreprise. Beaucoup de nos étudiants sont soit en stage alterné, soit en alternance, donc ont déjà, on espère, une petite connaissance du monde de l'entreprise. Et mes collaborateurs sont souvent issus du monde de l'entreprise classique, puisque aujourd'hui, voilà, ils ont beaucoup d'expérience en externe. Donc la possibilité pour les étudiants de Pigier Performance de pouvoir avoir ce type d'émission, c'est d'avoir une expérience concrète, complémentaire à leur cours, même si dans leur cours ils ont aussi des formateurs professionnels qui leur expliquent aussi comment ça se passe. Mais là c'est vraiment mettre en œuvre concrètement ce qu'ils ont pu voir en cours. Et puis ça leur donne une expérience qu'ils vont valoriser sur leur CV. Donc là je vais presque redire ce qui a déjà été dit. Ça c'est une super opportunité. De peut-être aussi découvrir une vocation, de se dire tiens finalement ça j'aime bien faire, peut-être que c'est ça que je vais faire. Et puis la prise de parole en public, il n'y a rien de plus difficile, c'est-à-dire que plus on s'entraîne et plus on est bon, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc déjà de pouvoir le faire une fois, ça va donner envie de se lancer. Parce que je pense que ce type d'émission, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Et je pense qu'il y en a qui se disent peut-être là, je vais peut-être pas y aller finalement, je vais dire que je suis malade, j'ai plus envie, c'est trop stressant. Et puis une fois qu'on y est, on s'aperçoit que finalement c'est humain, qu'on y arrive, que ça marche. Et puis même après avoir transpiré ce matin, ils ont l'air d'être en forme pour l'émission de tout à l'heure. Ils ont l'air bien préparés, je les vois assez enthousiastes, souriants. Donc, on les a fait bosser. Ils sont pas partis en courant, donc ça a l'air d'aller, ça se passe bien. Donc oui, c'est une vraie opportunité. Et puis aussi travailler en équipe entre eux, parce que et puis enfin faire une synthèse et écouter les gens, parce qu'une émission de radio c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est pas juste poser des questions, il faut pouvoir écouter, entendre, restituer. Donc c'est une vraie expérience complémentaire à leur cours, je pense. Merci en tout cas d'être partenaire de cette opération. Dernière question pour Bagdadi Zamoum et Ludovic Leray. En quoi c'est important pour vous, adjoint à la jeunesse, représentant de la municipalité de Saint-Herblain, de créer un lien entre la formation initiale et le monde de l'entreprise? Puis double question, qu'est-ce que vous souhaitez à ce concept pour les prochaines années? Alors, quel intérêt? L'intérêt, déjà, il est avant tout pour les jeunes de créer ce lien. Lorsque le projet jeunesse a été fait en 2013, il a été fait à partir d'une évaluation des besoins des jeunes. Les besoins des jeunes étaient surtout tournés vers l'emploi, la formation, et la recherche de stage. Voilà, c'était les premiers besoins des jeunes. Donc, c'était pas compliqué après de savoir sur quoi on devait effectivement privilégier notre action. Et donc c'est pour ça. Et puis on est face à Saint-Herblain, on a quand même beaucoup de chance, on a quand même beaucoup d'entreprises. Donc entre des jeunes d'un côté qui ont des besoins et des entreprises qui ont de l'autre aussi des besoins, le rôle d'une ville, c'est aussi de servir de trait d'union. Donc c'est pour ça en fait qu'on est partie prenante de ce genre d'action. En plus, on a la chance à Saint-Herblain d'avoir des animateurs jeunesse, notamment la mission jeunesse, qui sont partie prenante du. Je dis parce qu'en plus ils sont derrière. Ils sont derrière. Ils n'entendent pas, mais voilà, ils sont dehors derrière quand même. Mais venez vous montrer à la caméra à un moment le service jeunesse là, qu'on vous voit. On vous voit, venez quelques instants là pendant que. Non, ils sont timides. Ils sont timides. Ce sont des hommes et des femmes de l'ombre, alors que ça serait bien qu'on les voit. Voilà. Qui nous accompagnent depuis le début en fait, sur le terrain. Voilà. Ils sont avec nous. Voilà, merci à l'équipe de Kevin, Roland, Cyril et Nicolas Le Sag. Et donc plus sérieusement, ils sont vraiment très acteurs dans cette action, parce que nous élus, on choisit des axes. Des axes d'orientation,
Mais sans les techniciens, sans les agents, effectivement, ça ne pourrait pas être mis en place. Et donc, on a la chance d'avoir 4 animateurs plus de responsables qui sont partie prenante de ce projet-là et qui servent justement de trait d'union entre ces jeunes et ces entreprises. Et l'avenir Et l'avenir, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ces questions sur l'avenir. Il y avait la deuxième question à venir. Ah oui, l'avenir, c'est d'accentuer encore cette action, parce qu'effectivement, comme disait très, très bien tout à l'heure Monsieur Loret, c'est effectivement, on a une situation effectivement où il y a beaucoup de chômage, malheureusement. On a aussi beaucoup de jeunes qui recherchent des issues. Donc voilà, on doit amplifier effectivement notre action. Et puis des actions comme celle-ci vont dans le bon sens. Donc il faut continuer. Merci à vous, Ludovic Leray. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux ? On fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on se remet toujours en question. Mais moi, quand j'entends les 3 témoignages et le parcours que vous avez fait, ce que vous avez dit m'enchante parce que c'est ce qu'on voulait il y a 6 ans. C'est que vous en gardiez quelque chose, que vous sachiez avoir envie aussi de le transmettre. Et que derrière, si on reste toujours sur le même mot que j'ai dit au départ, c'était le partage. Et c'est un moment de partage. Et je pense qu'ici, pour l'instant, en tout cas, je suis suivi par le conseil d'administration du GIE du centre, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est aussi tous les commerçants qui participent à cet événement. Et qui ont bien conscience que tout ce qu'on fait au quotidien avec la Centre d'emploi ou d'autres choses, c'est des actes citoyens qui accompagnent nos collectivités qui sont, comme la mairie de Saint-Herblain, très dynamiques dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci aux commerçants d'Atlantis Le Centre. Merci bien sûr à la ville de Saint-Herblain, à ses élus et à ses services, notamment jeunesse. Merci aux établissements avec lesquels nous travaillons. J'ai vu que Régis Lothor du CFA Esthétique et Coiffure était également avec nous dans le public. L'école Pigier est venue en force aujourd'hui. On va les retrouver au micro dans quelques instants. Merci à vous 3, Maëva, Stéphanie, Ludmila. Amusez-vous surtout, parce que l'amusement, je pense que c'est une compétence à part entière. À rajouter aux 3 R de professeur Leray, respect de soi, respect des autres et responsabilisation. Non, mais pour une fois qu'on vous a au micro, cher maître, merci à toutes et à tous. C'était une petite célébration des 5 ans du Direct Jeune et de réussir. Merci Rodolphe. Avec plaisir. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.